les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, cette guidance va parler à certains Béliers dès à présent et parlera à d'autres Béliers plutôt à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Les choses ne sont pas arrêtées, tout dépend du rythme à laquelle vous avancez dans la vie. Je parle également de relationnel pour tous ceux qui ne s'intéressent pas à la vie sentimentale et qui s'intéressent davantage à leur rapport avec les autres, hein. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à voir comment elles vous parlent, ainsi qu'à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à ce qui se passe dans votre vie. Si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, eh bien, n'hésitez pas à revenir plus tard, il vous parlera peut-être davantage. Juste en dessous, vous trouverez dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, notamment les messages de vos guides, la guidance générale du mois d'octobre, et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, de quoi passer un petit moment en ma compagnie. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, et pourquoi pas vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails, et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. On va pouvoir commencer avec ce tirage, avec l'énergie principale qui vous accompagnera au mois d'octobre dans le domaine sentimental et relationnel, la justice. La justice, elle nous parle d'une certaine forme d'équité, hein, de normaliser quelque chose dans le physique, de concrétiser peut-être aussi quelque chose et de prendre par exemple des décisions concrètes par rapport à quelque chose dans le mental qui doit être, entre guillemets, avoir une sorte d'appui, de normalisation, de légalisation dans le concret, c'est-à-dire signer des contrats, signer des papiers, prendre une décision concrète qui nous emmènera dans une autre direction. Voilà, avec la justice. La justice, elle remet aussi un peu d'ordre dans les choses de l'organisation. Elle nous permet d'être honnête aussi, hein, dans notre vie sentimentale ici. Elle apporte de l'honnêteté. On peut, par exemple, reconnaître nos torts avec cette justice et accorder raison à l'autre ou vice-versa. Ça ne tourne pas toujours dans notre sens, bien heureusement. Ça parle donc évidemment de décision, comme je le disais, mais aussi peut-être de législation, de juridique, de quelque chose qui atterrit sur le papier, hein, entre guillemets, de documents administratifs juridiques en lien avec votre vie sentimentale ou relationnelle. Voilà pour cette justice, elle est à l'endroit, hein, donc c'est plutôt sympathique. On suit, entre guillemets, certaines règles à la lettre pour être sincère avec soi-même. On n'enrobe pas notre situation de mensonges, d'illusions ou des choses comme ça. Avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons la panthère qui nous parle de protection. Alors, une très jolie carte dans tous les domaines, mais dans le domaine sentimental, elle nous dit que nous sommes sous la protection de nos guides et de nos anges, et elle indique de belles synchronicités qui se mettent en place pour nous et qui nous permettent de surmonter les épreuves et d'obtenir tout ce dont nous avons besoin dans la vie sentimentale et relationnelle, pour être bien dans une relation, si jamais on était en couple par exemple, ou dans une relation, en tout cas les choses se placent correctement pour renforcer les liens et pour que les projets de couple se concrétisent. Donc ça va dans le sens de cette justice ici, de pouvoir peut-être concrétiser quelque chose, de prendre des décisions peut-être en commun ici pour se protéger l'un l'autre par exemple, pour ceux qui sont en couple. On peut aussi prendre des décisions ici en tant que célibataire, d'essayer peut-être de se remettre sur le marché. Et dans ce cas-là, le célibataire, ici, on lui dit que
très probablement, une rencontre pourrait arriver puisqu'on va lui apporter tout ce dont il a besoin. On vous demande, par contre, les amis célibataires, de vous laisser porter par ce qui arrive hein, et de profiter de cette période. Avec l'énergie de la panthère, nous avons le suricate. Alors le suricate, lui, à la base, il a plutôt le côté vigilant ici, mais j'ai l'impression que chez vous, ça représente quand même autre chose. Ça représente la sécurité, hein, plutôt. Ici, j'ai l'impression qu'on sécurise quelque chose pour se protéger, pour assurer sa sécurité dans un domaine ou un autre. Une sécurité affective ou une sécurité financière et matérielle qui peuvent euh, nous protéger en tant que couple, par exemple. Hein. Ce suricate, il surveille les menaces et justement ici, il surveille que tout se passe bien dans le couple, semble-t-il. Il est toujours en quête de soleil, ce suricate. Je ne sais pas si vous le visualisez, ce petit animal au sortir de son terrier qui se dresse droit devant, d'une part pour regarder s'il n'y a pas une menace qui pointe le bout de son nez, mais aussi qui se met au soleil, un peu comme s'il cherchait à bronzer et à profiter de sa vie, entre guillemets. Et il y a cet aspect très sécuritaire qui apparaît dans le tirage. À quelle énergie vous allez tourner le dos, ami Bélier? Nous avons le soleil. Alors, vous tournez le dos au soleil, non pas que vous n'avez pas envie de vous protéger, mais le soleil peut nous parler d'une certaine manière de certains retards dans votre vie sentimentale ou affective. Il nous parle aussi peut-être d'issues qui étaient positives, mais qui étaient un peu bloquées, peut-être par votre état d'esprit. Soit vous étiez opposé à une certaine idée lumineuse, à quelque chose, à une certaine forme de compréhension. Vous étiez peut-être aveuglé par quelque chose qui vous empêchait de regarder du bon côté, hein, la justice, le bon côté. Ce soleil peut nous parler d'une période où vous avez peut-être eu beaucoup de doutes et vous avez peut-être manqué particulièrement d'assurance. Vous n'arriviez plus peut-être à briller, à vous affirmer quelque part dans le couple ou dans votre situation de célibataire, et vous aviez besoin de chercher une nouvelle inspiration, une nouvelle, comme si vous étiez en quête de vérité hein, dans votre vie sentimentale et relationnelle. Vous tournez le dos à cette énergie, justement pour aller vers quelque chose qui vous semblera en tout cas plus positif, puisqu'ici, il y avait quand même des notions négatives. On était plutôt dans quelque chose qui était retardé, et peut-être que c'est le commencement, justement, avec une décision ici de justice, une décision de votre justice à vous, en tout cas, d'avancer dans le bon sens. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis? Nous avons la mort, renaissance. Vous avez envie de tourner le dos à quelque chose, vous tournez le dos au passé, hein, d'une certaine manière, pour aborder une nouvelle période de renaissance dans votre vie. Hein. Ici, une carte très importante où on lâche, hein, on lâche ce qui nous a retenu dans le passé pour se diriger vers finalement l'avenir. Alors, avec cette mort, nous avons l'as de coupe qui représente aussi le début de quelque chose, comme la renaissance. Et l'as de coupe nous dit une envie de se soulager, une envie d'être apaisé, une envie d'être plus en joie et de vivre de nouvelles choses émotionnelles, un commencement finalement, un sentiment d'amour qui commence ou qui recommence pour certains d'entre vous. Lâcher tout un système qui commençait peut-être à nous éteindre avec le soleil pour se diriger vers quelque chose qui nous apporte beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'harmonie, un nouveau souffle, j'ai envie de dire un nouveau souffle ici. On tourne une page pour aller vers un nouveau souffle affectif. Alors ça va parler de façon très très différente
à chacun d'entre nous, hein, parce que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou juste avec un petit copain depuis 3 semaines, entre guillemets, évidemment, ça veut dire d'autres choses de façon un peu différente. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui représente peut-être aussi votre partenaire de vie, votre compagnon, votre maîtresse ou amant, pourquoi pas? Ou qu'est-ce qui vous barre la route ici? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ça peut être un peu tout ça dans ce secteur. Nous avons l'ermite, une période, peut-être que ça nous parle d'une période de retrait où on a été en introspection pour chercher quelque chose. L'ermite, il cherche quelque chose, il cherche à comprendre quelque chose qu'ici, peut-être, on n'arrivait pas à comprendre dans sa vie sentimentale ou affective. Essayer peut-être de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre pourquoi on est seul avec cet ermite, pourquoi on se sent seul, que l'on soit célibataire ou en couple, des fois on se sent seul, hein. Et ici, il y a une recherche que vous abordez finalement avec une certaine forme de recul et de sagesse. Vous essayez de comprendre quelque chose qui vous aide à aller vers la justice, semble-t-il. Avec cet ermite, nous avons l'empereur. Vous essayez de comprendre comment créer quelque chose, comment concrétiser quelque chose dans votre vie avec votre partenaire, avec vous-même en tant que propre amant et propre ennemi à la fois. L'ermite et l'empereur, en tout cas, on cherche à stabiliser, à concrétiser, à se positionner sans doute ici, hein, à renforcer les bases d'un amour sans doute, ou renforcer les bases qui vont nous permettre de nous lancer vers l'amour si on est célibataire. Il y a en tout cas ici, il y a une parfaite maîtrise des choses, de la situation, parce que on a la sagesse de l'ermite et on a le pouvoir de l'empereur ensemble, qui sont réunis. Il y a une certaine forme de sagesse ici, hein. On peut se retrouver aussi face à quelqu'un qui se sent seul et qui réfléchit, alors qui ne réfléchit pas forcément sur votre couple, hein, mais quelqu'un qui a une sorte de réflexion intense sur lui-même par rapport à ce qu'il vit dans sa vie et qui peut avoir des répercussions dans votre vie sentimentale. Comment les choses vont évoluer? Alors ici, nous avons l'étoile. Alors il pourrait y avoir pas mal de communication. On essaye de se montrer tel que l'on est, en tout cas ici, comme avec la justice. L'étoile, elle se montre naturelle, elle essaye de simplifier les choses, d'apporter un petit peu de douceur, un peu de poésie peut-être. Et on essaye finalement, peut-être, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la prière avec cette étoile. On prie sa bonne étoile, comme on peut les voir ici. Alors, de quoi ça nous parle? Ici, on voit qu'on essaye d'apaiser de l'anxiété, d'apaiser des frustrations, d'apaiser de la négativité. Alors, soit on apaise quelques petites embrouilles, quelques conflits pour certains d'entre vous, ou alors on prie pour que les choses se passent bien ou qu'elles se passent mieux. L'étoile et le 8 d'épée, en tout cas, révèlent une certaine forme d'anxiété et qu'on essaye d'apaiser à tout prix. C'est un peu le sentiment d'aller explorer quelque chose de nouveau, on le disait ici, et la crainte un petit peu de ce qui pourrait se passer par la suite, hein, par rapport à notre vœu de concrétiser quelque chose. Ici, c'est un peu comme si on priait pour que tout se passe le mieux possible et pour essayer d'apaiser ce sentiment de fragilité qu'on peut ressentir actuellement. Nous allons ensuite vers la roue de fortune cela va entraîner des changements. Face à ces changements, il y a peut-être une certaine forme d'anxiété, des bouleversements. Ici, le 10 nous parle lui aussi d'un nouveau démarrage, hein. 1 plus 0 est égal le battleur, donc on a une énergie de nouveau départ. La roue de fortune, elle apporte des changements, de nouvelles aventures, une certaine forme de chance. Après, on va regarder si effectivement on parle de chance avec la deuxième énergie, mais
Oui, une chance d'aller vers quelque chose de plus paisible, de plus heureux. On retrouve l'as de coupe et ici le valet, un début de quelque chose. Euh, on a une nouvelle perception de quelque chose ici qui nous soulage et ça apporte un sentiment d'amour retrouvé, j'ai l'impression. On retrouve une certaine aisance, c'est le mot qui me vient, une certaine aisance avec ces sentiments. Et on peut ici parler peut-être même d'un message ou d'un cadeau émotionnel ou amoureux, sentimental, se faire un cadeau à soi, faire un cadeau à l'autre. Peut-être que ça peut nous parler d'une rencontre pour certains célibataires, j'en parlais ici, la proximité d'une rencontre ici. Il peut y avoir un bouleversement où on nous apporte davantage d'amour. Et pour terminer, le monde, une certaine forme d'accomplissement, en tout cas de bonheur, l'impression d'avoir passé des étapes et d'avoir évolué vers la fin d'un cycle. Hein. Le monde et le 7 de denier. Ici, on peut avoir l'impression de récolter quelque chose, le fruit de ses efforts, le fruit de son attente. Le 7 de denier, c'est un peu le moment où on sème des graines pour un jour récupérer le fruit de notre labeur. Et ici, avec le monde, j'ai l'impression qu'il y a une récompense, qu'il y a quelque chose qui arrive, qui apporte de l'émotionnel et du concret. Ici, on a envie de concrétiser quelque chose, on y réfléchit. Et il y a comme une sorte de cadeau qui va dans notre sens hein, par rapport à cette consolidation-là, comme si on priait pour, je ne sais pas, s'installer ensemble dans une région, par exemple. On y réfléchit ici, comment on crée les fondations de notre couple, acheter une maison. Ici, on s'inquiète des pensées négatives. Oui, mais si on n'y arrivait pas, comment ça se passerait? Et ici, limite, on a l'impression qu'il y a un cadeau, il y a une offre, la possibilité, et tout de suite, on trouve une maison ou quelque chose comme ça, et on peut en être récompensé. Voilà un peu comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, vous, les amis béliers. La justice, comment elle vous parle? Qu'est-ce que vous souhaitez? À quoi vous mettez fin ici pour avoir quelque chose de plus beau, pour être plus en paix avec vous-même? Qu'est-ce que vous comprenez aussi avec ce soleil et cet ermite? Euh, Qu'est-ce qui vous emmène vers cette compréhension et vers cette nouvelle recherche de stabilité, une nouvelle stabilité semble-t-il? Eh bien, je serais heureux de le savoir en commentaire. N'hésitez pas donc à commenter et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez apprécié ce tirage et ma manière de faire, surtout, et que vous souhaitez m'encourager, surtout n'hésitez pas à liker et à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez désormais faire un don à la chaîne. Alors évidemment, inutile de vendre votre grand-mère pour me faire un don. Hein. Si vous pouvez, si vous le voulez, vous le faites. Mais on ne s'endette pas pendant 40 ans pour faire un petit don à Animus Tarot. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis béliers. Merci d'être là. Ciao, ciao!